Bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet fascinant et important, la protection des langues régionales en France. Pourquoi ces langues sont-elles importantes? Quels défis rencontrent-elles et que fait-on pour les préserver? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Alors, commençons par un peu de contexte. Saviez-vous qu'en France, il existe plus de 75 langues régionales? On trouve par exemple le breton en Bretagne, l'occitan dans le sud, le basque près des Pyrénées, l'alsacien à l'est et même des langues ultramarines comme le créole ou le tahitien. Ces langues, elles font partie de notre patrimoine culturel, mais malheureusement, elles sont en danger. Selon l'UNESCO, plusieurs de ces langues sont aujourd'hui considérées comme menacées. Par exemple, le breton a vu son nombre de locuteurs chuter de façon drastique. Il y avait environ 1 million de personnes qui parlaient breton au début du XXe siècle, contre seulement 200 000 aujourd'hui, et la plupart d'entre eux sont âgés. Mais alors, pourquoi ces langues disparaissent-elles? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, l'histoire. Pendant longtemps, l'État français a promu le français comme langue unique, notamment à travers les écoles. Au XIXe et au XXe siècle, on décourageait les enfants de parler leur langue régionale, parfois même en les punissant. L'objectif, c'était de renforcer l'unité nationale, mais cela a eu des conséquences graves sur la transmission de ces langues. Ensuite, il y a la mondialisation. Aujourd'hui, l'anglais domine dans beaucoup de domaines, comme la technologie ou les médias. Et dans ce contexte, les langues régionales peuvent sembler moins utiles que le français ou l'anglais et elles sont parfois abandonnées. Pourtant, ces langues, elles sont plus qu'un simple moyen de communication. En effet, elles représentent des cultures, des histoires et des identités uniques. Par exemple, chaque langue a ses propres expressions et sa propre vision du monde. Protéger les langues régionales, c'est protéger cette diversité culturelle. Heureusement, depuis quelques décennies, il y a des initiatives pour sauvegarder ces langues. En 1951, la loi Deixonne a permis l'enseignement facultatif de certaines langues régionales dans les écoles. Et aujourd'hui, des écoles bilingues, comme les écoles d'Iwan pour le breton ou les calendretas pour l'occitan, jouent un rôle essentiel en enseignant ces langues dès le plus jeune âge. Et en 2021, une loi dite la loi Molac a marqué une étape importante. Elle a renforcé la reconnaissance des langues régionales et leur enseignement, même si certaines de ces dispositions ont été contestées. Mais la protection des langues régionales ne dépend pas seulement des lois. Elle passe aussi par les initiatives locales, comme les festivals, la musique, les médias en langue régionale, et bien sûr la transmission familiale. Par exemple, écouter des chansons en basque ou regarder des séries en alsacien peut être un moyen ludique et efficace d'apprendre. Alors, que pouvons-nous faire à notre niveau? Si vous parlez ou si vous comprenez une langue régionale, essayez de la transmettre autour de vous, à vos enfants, à vos amis ou même sur les réseaux sociaux. Si vous êtes curieux, pourquoi ne pas commencer à apprendre une langue régionale? C'est une belle façon de découvrir une culture et de participer à sa préservation. Donc en conclusion, les langues régionales sont un trésor à protéger. Elles sont une richesse pour la France et pour le monde entier. En les valorisant et en les transmettant, nous contribuons à garder vivante cette diversité culturelle. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit like ou un commentaire. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.